Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une courte vidéo pour répondre à une question que je reçois presque quotidiennement par mail. Ça concerne l'oracle des Lumières d'Inanna. Actuellement il est épuisé, j'ai vendu tout le stock et vous me demandez tous s'il va être réédité, réapprovisionné, à quel moment. Voilà, donc j'ai envie de vous répondre en face à face pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans cette version en impression française, non, il sera plus disponible. La boîte, que ce soit la boîte cartonnée simple ou la boîte cloche semi-rigide, ces versions en impression française ne seront plus disponibles. Si je réédite, ce sera uniquement en Chine. Alors, moi, si j'en ai la possibilité, j'aimerais beaucoup effectivement rééditer ce jeu dans la même version que le dernier que je viens de sortir, l'Oracle de l'Union Sacrée, en coffret avec la boîte rigide, l'ouverture magnétique, le livret papier intégré et les cartes en toucher peau de pêche. Voilà, les cartes épaisses, puisque là, elles sont en Chine, je les ai imprimées sur du papier 400 grammes, alors que toutes mes impressions françaises jusque-là étaient en 350 grammes. Donc c'était un papier encore plus épais, vraiment doux et fin et puis complet. Donc si c'est possible, effectivement, c'est vrai que j'aimerais beaucoup rééditer cet oracle des Lumières d'Inanna, le premier, dans cette version qui est bien plus aboutie et mieux finie. Donc j'aimerais bien, mais après tout est question de budget, puisque là on parle vraiment d'un gros investissement. Je ne peux pas rééditer une cinquantaine de jeux comme je pouvais faire en France si je voulais. Là, en Chine, on travaille sur des énormes presses d'impression et donc il faut obligatoirement passer par des quantités importantes. Donc, tout va être question de budget. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si le budget sera là, puisque j'ai déjà d'autres projets et d'autres investissements en cours. Donc, ce ne sera pas cette année, ça c'est certain. Je ne pourrai pas réimprimer les Lumières d'Inanna en 2022, c'est impossible. Par contre, pour 2023, c'est vrai que j'envisage, mais tout va être question d'une part du budget, puisque c'est un budget conséquent et qu'il faudra que les jeux que je suis en train de préparer actuellement se vendent suffisamment pour que je récupère un fonds de roulement suffisant pour pouvoir réinvestir à nouveau dans un jeu suivant sans aller pénaliser non plus mes projets futurs. Puisque en fait, les Lumières d'Inanna, c'est un projet que je porte depuis déjà 1 an et demi. J'ai déjà beaucoup vendu, j'ai fait plusieurs rééditions en France. Donc, si je réinvestis une énorme quantité dans ce jeu, il faut que je sois certaine que la demande soit là et que je ne me trouve pas pénalisée pour mes créations futures. Donc, dites-moi en commentaire, justement, ça m'intéresse. C'est vrai que vous êtes nombreux à me demander par mail quand est-ce qu'il va être disponible. Donc, je sens qu'il y a quand même un intérêt conséquent. Mais dites-moi en commentaire de cette vidéo si vraiment ça vous intéresserait de retrouver cet oracle. Donc les Lumières d'Inanna, je rappelle, c'est pour les guidances générales, alors que l'Union Sacrée, c'était pour les guidances un peu plus sentimentales. Et puis il y en a un autre, les ailes de Raphaël, qui sont plus sur la guérison, la santé, voilà tout ça. Mais les Lumières d'Inanna, c'est vraiment général, ça englobe tous les sujets du quotidien, c'est vraiment très global. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de le retrouver. Mais dites-moi donc en commentaire si vous aimeriez vous le retrouver dans ce nouveau format en coffret avec le livret. Voilà, en fonction de la demande et en fonction du budget disponible, je pourrais vous dire en fin d'année si je peux ou pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le grand point d'interrogation, j'en sais rien du tout. Voilà, donc je vous redirai en fin d'année, je referai le point et puis je vous dirai si oui ou non il pourra être réédité ou si je passe directement à des projets futurs. Pour l'instant, actuellement, je suis en train de finaliser un projet de jeu de cartes pour la fin de l'année. Il s'agit donc, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, il s'agit d'un jeu de cartes au format 44 cartes, des cartes carrées, avec des petits messages de motivation personnelle. Ça touche aussi la gestion des émotions. Enfin, c'est des petites cartes de motivation que vous pouvez tirer une carte par jour pour démarrer la journée. Vous allez retrouver également ces petits messages qui boostent dans l'agenda qui est prévu en association. Il va être assorti, en fait, les thèmes graphiques vont être similaires et ils vont aller ensemble. Donc il y aura le petit oracle et l'agenda.
Au niveau de l'agenda, son contenu, moi je travaille surtout sur mon expérience personnelle, sur ces dernières années, ce dont j'ai eu besoin pour mon organisation, moi personnelle, au travail, et puis la gestion du foyer, de la famille. Donc j'ai différentes parties qui sont prévues pour ça, un espace libre où en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi c'est vrai que j'utilise beaucoup pour noter les horaires, mais il y a une époque où j'avais des horaires de travail vraiment très, très aléatoires, donc il fallait absolument que j'ai mes horaires de travail. Également gérer les horaires des enfants, les semaines A, les semaines B, ils seront une partie pour la liste des choses à faire, les rendez-vous à prendre, les courses à faire, la gestion du budget, voilà, et puis plus en rappel avec ce jeu de cartes et les messages de motivation. Donc vous allez avoir tout ça. Après, moi je me base donc sur mon expérience personnelle et sur mes besoins que j'ai eus à travers mes différents agendas. Mais je suis toute oui. Si vous avez également, vous, des petites astuces à me donner ou des choses que vous aimeriez trouver auxquelles je n'avais peut-être pas pensé, ça peut être intéressant de partager nos idées ensemble. Parce que là, je suis vraiment dans la partie conception. Là, je suis en train de terminer donc le jeu de cartes. Il est quasiment terminé. Je travaille sur... mon travail est numérique, mais j'ai fait une petite impression avec mon imprimante personnelle pour avoir une vision globale de toutes les cartes. Donc les 44 cartes sont construites. Il me reste maintenant à travailler sur les finitions, c'est-à-dire relire mes textes, vérifier s'il y a des erreurs de syntaxe, peut-être des couleurs à rehausser, des transparences à améliorer, des petites retouches à faire ça et là pour vraiment que ce soit parfait. Et ça pourra partir en fabrication à partir du mois prochain, au mois de juin. Et donc, à côté, il y aura l'agenda. L'agenda, lui, j'ai déjà commencé la trame, la structure de l'agenda. Il sera présenté dans un format A5. Donc, vous aurez sur une double page la semaine entière. Moi, j'aime bien avoir une vue d'ensemble de ma semaine sur ma double page qui est toujours ouverte sur mon bureau. Et puis, à côté, vous avez des petites colonnes où vous pourrez mettre donc, différentes choses. Et puis, justement, si vous avez des choses que vous aimeriez trouver dans votre agenda, des choses que vous avez l'habitude à organiser, ou des choses que vous ne trouvez pas dans les agendas que vous achetez d'habitude et puis que vous aimeriez bien avoir en complément, n'hésitez pas à partager, à me dire. Et je pense qu'en collaborant, en fait, comme je suis en pleine construction, il y a encore moyen d'ajouter des petites choses, des petites astuces, des petits compléments, des petites présentations en plus qui pourraient vraiment enrichir cet agenda. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez trouver. Et puis si ça vous intéresse, parce que j'ai prévu déjà un certain nombre d'exemplaires à l'impression, mais après selon la demande, je pourrais commander plus si vraiment c'est nécessaire. Pour l'instant, je pars pas sur une très grosse commande parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vais imprimer un agenda. Donc j'ai besoin de savoir si le retour est important ou pas et si besoin d'en réimprimer plus. Pour rappel, c'est un agenda que je vais faire sur, je ne sais plus si c'est 18 ou 20 mois. En fait, j'ai prévu qu'il commence début janvier 2023. Donc, il sera en vente à partir de septembre-octobre 2022. Donc, ça vous laisse le temps de prévoir votre agenda pour 2023. Il fera toute l'année 23 calendaire complet et puis il ira jusqu'au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'août 2024. Donc vous pourrez aussi bien l'utiliser pour toute l'année calendaire 2023 et puis sur l'agenda scolaire 2023-2024, ce qui vous permet de faire le relais sur le prochain agenda que vous voudrez sans avoir de trou entre les deux. Et puis, c'est vrai que moi j'aime bien avoir 12 mois. Pour moi, les agendas sont trop courts parce que quand on arrive à la fin de l'agenda, généralement le suivant on ne trouve pas encore en boutique rapidement et puis on a beaucoup de rendez-vous souvent qu'on prend à l'avance, les rendez-vous médicaux par exemple, il y a plein de choses qu'on prend souvent longtemps à l'avance et quand on arrive à la fin du mois, moi je suis remarqué que je me retrouve à noter mes rendez-vous à la queue leu sur une seule page à la fin et que ça bouchonne quoi. Donc j'aime bien avoir un vrai recul sur une assez longue période. Donc c'est pour ça que c'est quand même un agenda assez gros. Il ne sera pas forcément énorme parce que je veux quand même qu'il soit facilement transportable. C'est pas non plus un dictionnaire, mais voilà, il y a une double page par semaine sur 20 mois, ça fait à peu près dans les, je sais plus, 230, 250 pages. Voilà. Donc si par rapport à ce que moi je me suis déjà projetée sur cet agenda, si vous avez des petites choses en complément, surtout mettez en commentaire, ça pourrait m'aider et puis faire quelque chose de vraiment plus riche pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'en parler et à partager.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et puis bien, j'espère que vous aurez plaisir à retrouver mes jeux, mes agendas prochainement dans la boutique. Je vous dis à bientôt. Au revoir.